À la suite d'une concertation régionale spéciale portant sur le bénévolat et présentée par la Table régionale de concertation des aînés de Laval et le Centre de bénévolat et Moisson Laval, on a eu envie de mettre ce thème en lumière et on le fait aujourd'hui avec Caroline Mallette, directrice administration au Centre de bénévolat et Moisson Laval. Bonjour Caroline. Bonjour Carole. Jusqu'à quel point justement l'implication bénévole est importante et a un impact auprès des organismes communautaires à Laval? Bien, l'implication bénévole, c'est primordial dans les organismes communautaires. C'est vraiment une grande partie de l'aide qui est apportée. On retrouve dans plusieurs organismes, justement, des organismes qui fonctionnent seulement grâce aux bénévoles. Donc, on voit d'ailleurs au niveau des organismes aînés, il y a plusieurs aînés bénévoles qui s'impliquent. Évidemment, ils ont un peu plus de temps et ça permet quand même de faire... autour de 75% des heures de bénévolat à Laval sont faites par les aînés bénévoles. Donc, c'est une grande partie, une très grande partie. La mission du Centre de bénévolat et Moisson Laval serait quoi? Parce qu'il y a une distinction à faire entre les deux aussi. Bien, tout à fait. En fait, c'est deux organismes en un. On a le Centre de bénévolat qui est vraiment au niveau de la promotion de l'action bénévole. La partie Moisson est vraiment plus au niveau de l'aide alimentaire qui est apportée aux organismes. Donc, la partie Centre d'action bénévole est là pour faire la promotion et le recrutement des bénévoles auprès des organismes. Et l'implication bénévole, ça peut prendre différentes formes, hein, selon nos intérêts, mais selon notre âge aussi. Évidemment. Donc, quand on est plus jeune, quand on est encore sur le marché du travail, par exemple, au niveau des parents, bien, souvent, ces gens-là vont s'impliquer au niveau des activités sportives de leurs enfants, au niveau du comité d'école, du comité de parents. On a un peu plus tard, les gens veulent faire part de leur expertise, de leurs compétences, donc vont s'impliquer au niveau des conseils d'administration. Quand on est encore sur le marché du travail, c'est un peu plus difficile parfois parce qu'on travaille durant la journée, donc les gens s'impliquent un peu plus le soir, les fins de semaine, dans les événements spéciaux aussi, donc souvent les organismes qui ont besoin de bénévoles pour une course, pour toute autre chose, un besoin quelconque. Qui sont justement les bénévoles à Laval? Tu viens de ratisser large un petit peu, mais est-ce qu'on peut faire un genre de portrait du bénévolat à Laval? Bien, il y a quand même autour de 45% qui sont nos aînés, donc qu'on considère au niveau du 55 ans et plus, qui contribuent pour la plupart au niveau du bénévolat, mais il y a quand même une bonne partie des bénévoles qui s'impliquent plus jeunes. Au niveau des écoles, par exemple, certains jeunes doivent s'impliquer, faire un certain nombre d'heures de bénévolat, donc ils s'impliquent à ce niveau-là. Il y a des jumelages qui sont faits d'ailleurs, des partenariats qui sont faits entre les écoles, les résidences pour aînés, les organismes aînés qui créent des projets. Il y a des organismes qui ont des jardins communautaires qui permettent le bénévolat intergénérationnel, mais il y a toujours place à l'amélioration, il y a toujours place à en avoir plus. Et on doit aussi tenir compte de plus en plus, j'imagine, de la disponibilité des bénévoles, donc de faire des horaires adaptés. Oui, effectivement. On l'a vu un peu pendant la pandémie. On a vu apparaître un peu plus le bénévolat virtuel, si on peut dire. On avait déjà des types de bénévolat qui se faisaient par téléphone, par exemple, au niveau de l'informatique. On a dû s'adapter. On a dû le faire un peu plus pour permettre aux bénévoles de continuer à s'impliquer auprès des organismes, malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas souvent entrer à l'intérieur ou qu'ils étaient plus limités à ce moment-là. Et là, je veux absolument que tu me parles de la plateforme Je bénévole, une plateforme super importante. Effectivement, Je bénévole a été, en fait, a eu une augmentation de sa notoriété durant le début de la pandémie où le gouvernement l'a mis en lumière. Mais c'est une plateforme qui est super intéressante pour les organismes. On peut inscrire nos offres de bénévolat par région. Ça peut se faire par nous-mêmes ou ça peut se faire via le centre de bénévolat. Donc, ça permet vraiment de pouvoir diffuser à un plus large éventail, en fait, nos offres de bénévolat. Donc, les organismes et les bénévoles peuvent s'inscrire aussi si on veut proposer notre disponibilité. Effectivement. OK. Donc, la notion de plaisir est super importante, évidemment, mais la reconnaissance des bénévoles, ça l'est ça aussi. C'est primordial au niveau, si vous voulez garder vos bénévoles, parce qu'il y a une panoplie d'organismes. À Laval, là, il y en a plus de 5 à 600, si on inclut les associations sportives. Donc, il y en a énormément et les gens choisissent une cause souvent, quelque chose qui leur tient à cœur. Et l'accueil, le soutien, l'encadrement qui est fait au niveau de l'organisme, ils doivent se sentir utiles également. Donc, tout ça permet aux gens de se sentir reconnus. Ils veulent être valorisés à travers leur bénévolat. Et s'ils ne se sentent pas en ce moment-là, bien, ils vont changer d'organisation, ils vont aller vers autre chose.
Merci beaucoup, Caroline. Tu viens de nous rappeler toute l'importance de mettre le bénévolat au cœur de nos valeurs, de développer même une culture du bénévolat à Laval. Et ça passe par l'implication dans les écoles, dans les entreprises, mais d'abord et avant tout au sein de nos familles. Si d'ailleurs vous avez envie de voir l'impact que peut avoir le bénévolat sur les gens, on vous invite à découvrir des capsules témoignages qui sont accessibles sur la chaîne YouTube et le site web de la Table régionale de concertation des aînés de Laval.